Tu la rencontres. La pièce est bondée, un murmure de conversation sans âme, et puis il y a elle. Ses yeux sont profonds, un peu tristes, comme si elle voyait le monde différemment, plus profondément. Elle écoute, pas comme les autres, qui attendent leur tour pour parler. Elle t'absorbe. Et puis elle prononce les mots, presque un murmure, une confidence sacrée. Je ne suis pas comme les autres filles. Et tu la crois. C'est un soulagement. Tu as enfin trouvé celle qui est différente. L'exception. Ton exception, le bruit du monde s'estompe, il n'y a plus qu'elle. Mais ce que tu prends pour une connexion est en réalité une cage dorée, construite avec tes propres espoirs. Je ne suis pas comme les autres filles n'est pas une description. C'est un avertissement. C'est la première brique du piédestal sur lequel elle t'ordonne de la placer. Elle n'est pas différente au sens d'unique ou d'authentique. Elle est différente car elle ne joue pas selon les mêmes règles. Les règles de l'empathie, du respect mutuel, de la réciprocité, elles ne s'appliquent pas à elle. C'est la déclaration fondatrice du narcissisme, la proclamation de sa propre supériorité. En te disant cela, elle ne se sépare pas seulement des autres filles. Elle te sépare, toi, du reste du monde avec elle. Un monde spécial est créé. Un monde où il n'y a qu'elle, la déesse, et toi, son unique dévot. Ce qu'elle méprise chez les autres filles, ce n'est pas leur superficialité, c'est leur normalité, leur limite saine. Une autre fille dirait non. Une autre fille aurait ses propres amis, ses propres passions. Une autre fille ne demanderait pas que tu abandonnes des parties de toi-même pour la faire briller. Elle est un trou noir. Sa différence est un vide qui exige d'être comblé. Par toi, entièrement. Voici la psychologie derrière le piège. C'est la phase d'idéalisation narcissique dans sa forme la plus pure. Elle te met sur un piédestal à côté d'elle, toi et moi contre le monde. L'illusion est parfaite. Elle te choisit parce que tu as quelque chose qu'elle veut, ta lumière, ta joie, ta stabilité, c'est du carburant. Elle n'est pas amoureuse de toi, elle est amoureuse de son reflet dans tes yeux admiratifs. Prenons l'exemple de Marc, un homme bon, un peu trop rêveur. Il rencontre Éléonore. Éléonore est une artiste, tourmentée, brillante. Elle déteste la banalité. Et bien sûr, elle n'est pas comme les autres filles. Marc est fasciné. Elle est un feu de joie dans sa vie grise. Il se sent vivant, enfin. Rapidement, ses amis deviennent trop simples pour elle. Ils ne te comprennent pas, Marc, pas comme moi. Ses passions, un peu puériles, elle l'encourage à viser plus haut, c'est-à-dire à ne s'intéresser qu'à elle. Marc se sent confus. Chaque sacrifice est présenté comme une élévation, une preuve de leur amour exceptionnel. Puis vient la dévaluation, inévitable. Le carburant commence à manquer. Un soir, Marc, épuisé, oublie un détail. Une chose qu'elle lui avait dite, une chose importante. Le masque tombe. Le visage de l'artiste tourmenté est remplacé par un masque de glace, de mépris pur. « J'ai cru que tu étais différent », dit-elle, la même phrase. Mais cette fois, c'est une arme. Elle retourne l'arme contre lui. C'est lui, maintenant, qui n'est pas à la hauteur de leur monde spécial. C'est là que le piège se referme. Tu es isolé, vidé, et maintenant, tu es le problème. Voilà la vérité. Le mensonge, je ne suis pas comme les autres filles, est un test. Un test pour voir si tu es prêt à abandonner la réalité pour son fantasme. Si tu es prêt à la croire plus qu'à ton propre instinct. Si tu es une source de carburant docile et admirative. La femme qui est vraiment différente n'a pas besoin de le dire. Elle le vit. Sa différence n'est pas dans le mépris des autres, mais dans la force de sa propre authenticité. Elle ne te demande pas de la mettre sur un piédestal. Elle t'invite à marcher à ses côtés, sur un sol plat. Alors, la prochaine fois que tu entends ces mots, je ne suis pas comme les autres filles. Ne vois pas une promesse, vois une transaction, une audition pour le rôle de ta vie. Un rôle que tu es destiné à perdre, car le jeu est truqué depuis le début. Ce n'est pas de la romance, c'est une stratégie. Ce n'est pas de la connexion, c'est de la conquête.